Agbelenko le megbe woke bona somia tona mube mudaje. Elenko le megbe tu tiens sous cou la lava kwele kabe. Omji amere kudogati en or le nume. Non de miti de mawubiji nukuru la jo bere kabe. Wokenya somia tona mima wube secrétaire. Renami Wakenya somia tona mi Yehowa babiji ne babeni. Wakenya somia tona mi mawube secrétaire. Renami Wakenya somia tona mi Yehowa babiji ne babeni. Anyoramu la chena wolo. Anyoramu la chena wolo. Anyoramu la chena wolo. Anyoramu la chena wolo. L'ennemi est désarmé, la victoire est proclamée. Mon Dieu les a malmenés, Fifia moule rassuré. L'ennemi est désarmé, oh, la victoire est proclamée. Mon Dieu les a malmenés, Fifia moule rassuré. Anyoramu la chena wolo. Anyoramu la chena wolo. Anyoramu la chena wolo. Anyoramu la chena wolo. La promesse de Dieu s'est avérée. Propotopom, ne dit tom tom. Non vinga so jiveo, jiva bename. Non vinga bien, aporo waname. Kenya some a ton ami, ma wobe secrétaire. Renami, Kenya some a ton ami, Yehowa babiji ne babeni. Kenya some a ton ami, ma wobe secrétaire. Renami, Kenya some a ton ami, Yehowa babiji ne babeni. French beat master. Anyoramu la chena wolo. Anyoramu la chena wolo. Anyoramu la chena wolo. Anyoramu la chena wolo. Joseph Appelé. Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est le résultat. Le résultat. Le résultat. Introduction. Le résultat est l'effet d'un ensemble d'actes, d'une activité ou d'une tâche ou d'un chemin. Donc, quand on parle d'un ensemble d'un acte, d'une activité. Par exemple, quand je prends l'activité d'agriculture, donc ça veut dire que si je veux cultiver le maïs, au final, j'aurai les graines du maïs pour faire l'alimentation. Donc, le résultat que je veux, c'est que je veux obtenir les fruits du maïs après 3 mois de culture. Donc c'est le résultat que je vise. C'est pourquoi je me suis mis, j'ai pris un temps pour pouvoir cultiver le maïs. Mais si je veux tomates, donc il faudrait que je plante les tomates pour pouvoir avoir les fruits de tomates. Si je veux gombo, donc c'est ça. Donc avant de faire une chose, il faut viser d'abord le résultat que la chose là va t'amener. Donc il ne suffit pas. Soit une tâche, un ensemble de tâches. Quand je mets une tâche, je me dis aujourd'hui, mes tâches aujourd'hui c'est de faire la lessive
d'aller visiter un ami. Donc ça veut dire faire la lessive, c'est rendre propre mes habits, donc pour éviter la saleté. Donc le résultat, c'est d'éviter la saleté. C'est pourquoi je me mets à faire la lessive. Mais si au final je fais la lessive et puis les habits demeurent toujours sales, le résultat n'est pas atteint. Si au final je dis que cette année je veux cultiver le maïs et l'année est finie, si j'aime pas, donc ça veut dire que j'aime pas atteindre ou le chemin. Donc ici c'est très important, le chemin. Donc ça veut dire quand je dis je vais fréquenter, après mon bac de géro à l'université, c'est un chemin que j'ai pris. Au final, je deviendrai un comptable, un économiste, un juge. Donc je vais occuper un poste de travail intellectuel. Donc intellectuel, c'est un chemin que j'ai pris. Donc un chemin que j'ai pris. Quand je dis je vais devenir chrétien catholique, c'est un chemin que j'ai pris pour ma vie. Si je dis que après mon bac, je veux me former dans un centre de formation d'un métier, donc c'est un chemin. Plus tard, c'est d'occuper un poste de travail manuel. Donc ça dépend de chacun. Donc lorsque vous voulez faire une activité, visez toujours le résultat avant de. Sans résultat, on n'a pas la peine de le faire. Si vous voulez prendre un chemin, il faut viser le chemin. Il faut viser un résultat avant de prendre le chemin. Donc, une tâche, donc, il faudrait bien s'analyser. 1. Utilité. Tout est connecté dans ce monde par leur ressemblance. L'être humain peut seulement téléphoner les contacts qui sont enregistrés dans son répertoire plutôt. S'il y a besoin d'aide d'une personne, il faut qu'il appelle sur le numéro de la personne. Est-ce que l'être humain est effectivement conscient de ce qu'il cherche au juste? L'être humain doit se forcer pour identifier ce qu'il cherche pour prendre la direction. Donc si je sais que je vais aller à Palimé, si je vais quitter Lomé pour Palimé, donc je connais ce que je cherche, je veux atteindre la ville de Lomé, donc je dois chercher la route qui mène vers la ville de Palimé. Mais si je ne sais pas que je dis seulement que je veux voyager, donc si je ne sais pas même, je vais aller à Palimé, mais je veux me retrouver à Neho, parce que je ne maîtrise pas mon but ou les résultats que je vise. 2. Savoir. Ici, je vais rencontrer une histoire de 3 étudiants. 3 étudiants ont perçu leur tranche, c'est-à-dire leur chose. Ils se sont partis payer d'Android. Le premier, après avoir appris ses cours, utilise l'Android pour s'amuser à travers les groupes de WhatsApp et les appels des amis pour écouter leurs nouvelles. Le deuxième, après avoir appris ses leçons, utilise l'Android pour chercher un job et s'amuser après. Le troisième, après avoir appris ses leçons, utilise l'Android pour faire les recherches sur Internet, cherche un job et utilise un petit temps pour s'amuser. Le troisième, par les recherches, a découvert les connaissances sur l'entrepreneuriat, la technique d'innovation. Après l'obtention de leur diplôme universitaire, chacun occupe un poste de travail. Après quelques années, le troisième a innové un poste de travail qui a augmenté son salaire. Le troisième étudiant a économisé pendant des années pour créer son entreprise pour accéder à l'indépendance financière, d'où il devient riche, tandis que le premier et le deuxième se concentrent seulement sur le salaire en espérant une augmentation de la part de leurs dirigeants. La réussite dépend de l'attitude de l'être humain. Si oui, comment le faire? On dit souvent que les pauvres ne savent pas user de leur matériel d'usage, tandis que les riches le savent, qu'ils les apportent de la monnaie. C'est parce qu'ils maîtrisent
les phénomènes de l'actif et du passif. Donc, les riches maîtrisent le phénomène de l'actif et du passif. Donc, quand on dit passif, c'est un bien qui crée de la valeur à la personne. Un passif, c'est un bien qui trouve les poches de la personne, donc qui fait dépenser. Donc, je donne un exemple. Une personne qui achète une vieille moto, à chaque semaine, il répare cette moto. Et une personne qui a une nouvelle moto qui le répare une fois dans 3 mois ou une fois dans 2 mois. Donc, qui perd. Donc, à chaque moment, il ne fait que dépenser pour réparer cette moto. Ou l'autre, lui, économise. Donc, ça veut dire, donc, avant de procurer quelque chose, donc, j'ai donné l'exemple, l'histoire de 3 étudiants, comment ils utilisent leur Android. Donc, ils utilisent le même matériel. Après plusieurs années, ils ont des revenus différents, mais qui dépendent du même matériel. Donc, avant de procurer quelque chose, il faut viser le résultat de la chose sur sa vie, sur son impact. Donc, quand nous appelons ça l'indépendance financière, donc avoir l'actif et passif, il ne suffit d'avoir une chose que non. Il faut viser le résultat que la chose va impacter sur sa vie. Si ça va vous faire dépenser ou ça va vous dépenser tout. Donc, aujourd'hui, dans la société, le constat que les gens sont des capitalistes, surtout les riches, donc ils veulent dépenser moins que leurs revenus. Donc, ils veulent dépenser que donc, il faudrait savoir quels sont les matériels à procurer par son salaire. Des fois, vous allez travailler pendant plusieurs années et vous allez payer quelque chose qui va vous faire encore dépenser plus que ce que vous étiez avant. Donc, vous voulez atteindre à l'indépendance financière. 3. But. L'être humain doit se poser la question à propos de ce qu'il veut payer comme matériel d'usage peut lui amener vers son but. Donc, il doit se poser la question, est-ce que ce qu'il veut payer là, qu'est-ce que ça va lui amener? Vers où ça va aller? Cette question va permettre à l'être humain d'échapper aux dépenses inutiles. Donc, avant de faire quelque chose, il faut fixer toujours un but pour vos dépenses. Donc, il faut savoir fixer des buts. Donc, il ne sert à rien de dépenser. Donc, il faudrait que toutes vos dépenses vont aller vers un actif. Donc, vont aller vers un actif. Donc, quelqu'un qui utilise son épargne pour construire une maison de location qui lui apporte de l'argent. Et l'autre, lui, il achète une belle voiture qu'il fait dépenser chaque semaine pour le carburant. Donc, ça dépend. Donc, ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc, lorsque vous avez un but ou une vision, un rêve pour vos achats, vos dépenses, vous allez accéder directement à l'actif. Mais si vous n'avez pas un but, vous allez vers un passif. Un bien peut être un passif chez quelqu'un, mais ça va être un actif chez quelqu'un. Ça dépend de votre vision, la vie que vous voulez mener avec le matériel que vous procurez. Donc, avant de faire une chose, il faut viser le résultat que la chose va t'apporter. Il est important de viser le résultat pour ne pas faire de gâchis avec vos dépenses ou vos actes ou vos énergies. Vous allez souffrir pour rien.